Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc pour cette 16e étape du Tour de France 2024 sur Pro Cycling Manager 2024, je le rappelle. Alors, étape toute plate, voilà, petit intérim d'un jour de repos, on va dire, pour les favoris. Et surtout, dernier sprint. Puisqu'après, voilà, l'étape elle est là, entre Grucian et Nîmes, donc 192 km, assez longue, mais dernière étape de sprint, donc, puisque après, il n'y aura que du dénivelé, avec le chrono final à Nice, bien sûr. Donc, dernier espoir pour les sprinters et pour notre famille. Jakobsen. Là en plus vraiment il doit aller gagner. C'est assez compliqué à dire parce que forcément il y a du beau monde autour, mais il n'aura pas l'excuse de il s'est pris une côte ou comme il y a pu avoir sur d'autres étapes de sprint où il y avait un petit peu plus de dénivelé. Là non, vraiment, à part cette petite côte là qui est vraiment loin de l'arrivée, le reste c'est tout plat. Voilà. Alors, on se retrouve donc pour ce début d'étape. Les formes sont pas ouf. Voilà, on sort de 2 jours très intenses dans les Pyrénées. Ça a laissé des traces un petit peu partout. Il n'y a que Barguil, bon, qui est en excellente forme, avec du positif. Van den Broek aussi. Mais Jacobsen, bon, quelques moins 1. Pas de plus. On verra si ça suffit. Ok, on se retrouve donc à un peu moins de 15 km de l'arrivée, 13 exactement. Alors, on est en train de former notre petit train, comme d'habitude, avec Frank Van den Broek en tête. Brem Velten a bien fait son taf, voilà, bien sûr avec les autres équipes de sprinters pour revenir sur les échappées. Qui se sont toujours pas reprises, mais qui logiquement devraient être repris. Voilà, on avait été Harold Terrada, le champion de France La Peyra, Sandy Dujardin, Goossens et Van Moor. Donc voilà, ce sera encore une fois un sprint massif. Le dernier, comme on a dit, c'est impressionnant. Là. Ils ont combien de... 1, 2... C'est Chicone qui fait le... D'accord. Ok. Pedersen a l'air bien en forme quand même. Il n'a pas gagné encore sur ce Tour de France. Allez, 5 km de l'arrivée. On va faire une dernière grosse relance avec Frank Van den Broek. Là, on est un peu dans... On est vraiment un peu dans le bordel. Là. Alors derrière, faut que ça suive. Voilà, on est à droite, c'est parfait. Ah, on n'est pas bien placé, ça va être compliqué. Allez, Oscar Only qui va faire l'effort. Van den Broek, faut que tu te bouges, Van den Broek. Parce que là, tu bloques tout le monde. Je sais pas si... Ouais, j'ai pas pris les gels en plus. Ouais, c'est compliqué, il y a trop de monde là. Démarre est pas mal, sur le côté gauche on aurait dû se mettre là. Faut lancer le sprint. Alors pas maintenant. Je pense maintenant ça peut être pas mal. Allez hop. C'est parti. Là. Oh là là, c'est tôt, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Nisekov qui lance. Allez, c'est parti. Là, Jakobsen. Allez, Jakobsen. Ah, il va revenir, mais ça va être... Ouais, Philipsen encore. Comme d'habitude. Brian Cocard, deuxième. Dommage, c'était un beau sprint.
Alexander Kristoff 3, Pedersen 4 qui avait l'air quand même assez fort. Mais voilà, il fera pas de podium sur cette étape. Van Poppel 5, Dijon 6, Bennett 7. On fait 9ème. Voilà, toujours placé. Bon, bah voilà, Philipsen, 5ème victoire d'étape, je crois. Faudra vérifier ça. Mais ouais, bon, les classements ça change pas, on s'en fout un petit peu. 416 points. 185, non mais... Waouh! Ah la vache. Ouais. Ouais, rien à dire. Et donc, les sprints étant finis, et ben, le dénivelé, forcément, c'est son retour. Après une petite pause d'un jour. Et là, sur cette 17ème étape, qui part de Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, arrive au Super Dévolu. Alors, il y a quelques points à aller chercher, pas grand-chose. Mais ouais, le col du Noyer a l'air assez sec là. Alors, donc, nous voici donc au départ de cette 17ème étape. Alors, en forme du jour, c'est pas terrible du tout. On a Romain Bardet avec un petit +1, ça fait plaisir. Warren Barguil, malgré son -1, il a des petits +1 montagne, moyenne montagne et récupération, donc au final ça va. Alors, j'enverrai bien nos deux Français quand même. Barguil pour le maillot à pois. Et Romain Bardet pour la victoire. Pour la victoire d'étape. Puisqu'on n'a toujours pas gagné encore sur ce Tour de France, il faut rappeler. Il faut le rappeler, pardon. On a 2 podiums. Jacobsen, comme on l'a dit précédemment, sur un sprint. Et Warren Barguil, qui est fini 2ème derrière Giulio Ciccone. Sur l'étape finissant dans le Massif Central, au Lioran, voilà. Donc, il va falloir se bouger parce que il reste plus beaucoup d'étapes. Ok, donc on se retrouve à un peu plus de 50 km de l'arrivée. Alors, comme prévu, on est parti avec Warren Barguil. J'avais dit qu'on mettrait Romain Bardet aussi. Sauf qu'en fait, je me suis ravisé, je me suis dit, au lieu de cramer, on va dire, 2 cartouches, si jamais le peloton revient, bah voilà, les deux auraient fait des efforts pour rien. Je me dis, autant d'envoyer un échappé, donc Barguil pour les points, et Bardet, bah le laisser dans le peloton, et éventuellement attaquer si le peloton est trop proche de l'échappée. Et effectivement, c'est ce scénario-là qui a l'air de se passer, puisque bah on est à 45, enfin pardon, le peloton est à 45 secondes des échappés. Échappé d'ailleurs royal, hein. Il y a du Izagüerre, Lutsenko, bon, Prodhomme, Page, on s'en fout un petit peu. Menjis, Carapaz, le 10ème du général. Le mieux placé, il me semble. Bon, Van Der Poel, ok. Vauclin, Félix Gall, Burgodeau. Donc ouais. Alors est-ce qu'ils vont se faire reprendre avant le début de la montée? Je ne sais pas. Ok, on est dans la montée donc du col de Bayard, classé en 2ème catégorie. Warren Barguil, bon, enfin, du moins les échappés donnent tout ce qu'ils ont, mais ça perd quand même des plumes, hein. Parce que le peloton derrière, il rigole pas. Ouais, c'est carrément Adam Yates qui roule, d'accord, super. Je pense que Wawa, on va le sacrifier entre guillemets, puis on va envoyer un Romain Bardet, par exemple. Mais ouais, le problème c'est que ça roule, donc j'ai peur que
Ouais, ça roule encore là. Oh là 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 là, ce qui met un damiette, mais comment il revient, c'est fou. Ah ok, ok, là ça temporise, faut attaquer. Faut attaquer. Le groupe d'échappés vient d'abdiquer. Le Ouais bah peloton oui, ne bah leur j'ai a laissé compris. aucune chance. Allez, attaque de Wawa, attaque de Wawa. Oh il part tout seul. Warren Barguil qui part tout Attaque seul. de Ça c'est Warren une bonne Barguil. nouvelle ça. Ok, on touche plus à rien. Bardet il reste là. Allez Wawa. Crevaison. Le coureur va Ok, ok, devoir on va s'imposer un stopper un peu effort pour l'effort, rentrer pas dans le non plus peloton. être cramé. Les coureurs Faire une franchissent belle un montée. passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. Allez, 2 km. Derrière, ça ne réagit pas. Bilbao fait pas le sprint. Mais pourquoi? Bah, c'est totalement idiot là par contre. Bah tant mieux pour nous, hein, mais... Bon là, la descente, je pense qu'il faut récupérer. Faut récupérer. Ok, avec Warren Barguil, j'ai pas vu. On était à combien? Bon, de toute façon, c'est simple. 21 plus 5, 26. Voilà. Dans tous les cas, on se Plus rapproche un d'une petit minute peu. d'écart. L'échappée gagne du terrain. Ouais, Warren Barguil qui s'est fait reprendre, du coup, dans la descente. Et là, on va attaquer la deuxième difficulté du jour. Le col du Noyer. Du 14% maximum. Près de 8% de moyenne. À 7,7 km en distance. Ouf. Alors on a Oscar Only aussi qui est là. Faut pas l'oublier, l'anglais. Allez, 18 km de l'arrivée. Il y a un petit moment de flottement là. Allez, laissez-moi passer là. Cassez-vous là. Cassez-vous là. Voilà, 5 km. Allez, on va attaquer avec Romain Bardet. Ah, Van Wilder qui essaie de me chercher, mais L'Auvergnat vas-y. Romain Bardet passe à l'attaque maintenant. Espèce d'enfoiré. Ouais, moi je pense qu'on fera pas grand chose. C'est une étape pour les favoris. Ouais, Pello Bilbao est toujours là. Ça, c'est Les pas une coureurs bonne approchent nouvelle de pour le maillot à l'arrivée. Ils pois. viennent de franchir le panneau des 15 derniers kilomètres. Allez, on passe en tête, yes. Bilbao, il aura pas de points. Ah, ça c'est une Voilà. attaque qui va faire des dégâts dans le groupe. Ok, voilà. Ça sert à rien. Allez, roulez les gars, si vous voulez, pour Roglic ou je sais pas qui. Nous sommes maintenant à 10 km de l'arrivée. Les coureurs approchent de Allez, l'arrivée. 5 Ils viennent de km de franchir le l'arrivée. panneau des 5 derniers kilomètres. Et on arrive donc dans la petite montée finale du Super Dévoluy. Bon, on est toujours avec Romain Bardet dans le groupe de 18 coureurs. Ça c'est pas mal. Ouais, Van Poel qui a l'air fort. Hein. Remco il a l'air fort quand même. Alors, ouais, bah, de toute façon on peut pas attaquer parce que là la Red Bull Bora ils font un travail de sap. Alors je sais pas, et pour Vlasov? Parce que si c'est pour Hindley ou Roglic, ils sont tous les deux là. Hein. Ah là franchement ils sont 4. Ah si ça gagne pas. Allez on va se mettre avec Romain Bardet mais... Oh qui va s'imposer? Et c'est Remco qui s'impose. Magnifique victoire sur ce sprint de costaud. Et oui, Remco après avoir perdu tant de temps, il a dû se dire ok celle-là elle est pour moi. Les retardataires continuent à arriver. Bon, au moins il repartira pas bredouille de ce Tour de France. Alors, le podium, donc, pas de gros écarts, comme on pouvait s'y attendre. Magnifique victoire de Remco. Tadej Pogacar garde le maillot jaune et prend 4 secondes de bonif sur Jonas Vingegaard. Et par contre, Simon Yates, je crois, perd du temps. Il était à 1 minute 40 et quelques. Il va falloir regarder ça de plus près. Alors, maillot à pois, toujours Pello Bilbao qui a pris aucun point. Franchement, il pouvait prendre des points derrière nous. J'avoue, j'ai pas trop compris. Alors peut-être qu'il était juste physiquement, mais voilà, avec quoi on revient à 30 points.
Ça va être chaud patate. Philipson s'est plié. Lenny Martinez, ouais, avec Tom Pitcock, là ça va se jouer ce maillot blanc. Et Ineos, premier. Tac tac tac, ouais, Simon Yates qui s'est bien fait prendre 1 minute 5. Et donc, la 18e étape de ce Tour de France. Étape vallonnée du coup. Alors il y en a très peu eu dans ce tour. Là ça va être ouvert je pense à une échappée. Puisque derrière, voilà, on a 3 étapes, les 3 étapes finales de ce tour, c'est des étapes de montagne. Ça va pas rigoler du tout. Et bon, classement grimpeur, ça paraît anecdotique quand même. Alors, avec qui on peut y aller? Parce que le truc c'est que là, s'il y a un gars qui est rapide au sprint, ça va être mort. Donc Romain Bardet, bah pas nécessairement, il a déjà fait des efforts la veille. Ouais, on va le garder vraiment pour la montagne. Isekov pas assez fort dans la montagne. Pourquoi pas Oscar Only ou Frank Van Den Broek, comme au début du tour. À voir les formes du jour encore une fois. Alors du coup cette étape qui paraît pas comme ça mais qui a l'air quand même assez casse-pattes. Surtout le petit faux plat montant à la fin là. Va falloir garder de l'énergie. C'est un homme fort qui va s'imposer aujourd'hui, un homme avec des jambes, un homme frais. Et des hommes frais, on n'en a pas beaucoup. Décidément, cette fin de Tour de France est très très éprouvante. Il fallait s'y attendre. Du coup, 2 solutions. Frank Van Den Broek, Romain Bardet, la question se pose pas. Romain Bardet a un +2. En plus, il est bien placé pour attaquer directement. Et ben, on va envoyer Romain Bardet. C'est sûr que c'est pas son type de parcours favori, si j'ose dire. Mais bon, qui sait. Alors, donc on se retrouve juste après avoir gravi le premier col, le col du Pestre. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans cette étape. Donc on est bien parti avec Romain Bardet. L'échappée fait son chemin. Alors on a plusieurs types de coureurs. Donc on a du Christian Rodriguez, Romain Bardet, voilà, des montagnards. On a qui d'autre Steph Kras, Félix Gall aussi qui est là. Mais on a aussi des coureurs qui vraiment ont la capacité de s'imposer. Axel Zinglet, très bonne pointe de sprint, passe bien les bosses. Hugo Page, Alberto Bettiol bien sûr, pour moi c'est le favori. Surtout s'il est en forme. Il a des stats vraiment assez incroyables. On a Van Den Berg qui fera le travail je pense pour Alberto Bettiol. On a Arnaud Delis. Alors, il passe bien les bosses aussi, mais bon. On va voir s'il lui restera de l'énergie dans le final, parce que là, il peut remporter une belle victoire. On a Zinglet, je crois que j'ai déjà dit. Ryan Gibbons aussi, pareil, dans la même veine. Puis voilà, c'est à peu près tout. Donc, à voir si l'échappée nous... ouais, nous laisse gagner. Franchement, je vois pas pourquoi l'échappée... Oh là, grosse chute, tiens donc. Oh là 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 là. Adam Yates, Primoz Roglic, Remco. Bon, ils sont tous repartis. Tant mieux. Et donc je disais, oui, que je vois pas pourquoi le peloton ferait en sorte de revenir. Sachant que en fait les favoris je les vois pas faire des efforts, aller gagner cette étape.
Sachant tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer après, là, pour les 3 dernières étapes, ouais, c'est pas nécessaire. On va essayer d'en placer une quand même avec Romain Bardet. Voilà, attaque de Romain Bardet. On va voir si ça suit ou pas. Certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Alors, qu'est-ce que cette attaque a fait? Vandenberg rase Félix Gall a suivi. Derrière, ça revient au train. Ça n'a pas forcément suivi. Ok. Alors qu'on est avec Romain Bardet dans la descente et ça se passe plutôt bien. On est avec Vandenberg. Hein. Les autres sont derrière. Tout le monde s'est regroupé. Et on a creusé l'écart avec Romain Bardet. On a 46 secondes, un peu plus. Vandenberg est là. Alors, est-ce que ça va s'entendre derrière? Parce que je crois qu'il n'y a pas 2 coureurs par équipe là. Ah si, il y a Intermarché. Okay. Là, avec Romain, faut y aller. Hein. L'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Allez, mon petit Romain. Ok, donc on s'est fait reprendre avec Romain Bardet dans la montée. La dernière difficulté, ça s'est très bien organisé derrière. Je pense qu'on va prendre le petit gel là parce que... Et maintenant, bah, c'est clair, ça sert à rien d'attaquer là, il va falloir suivre et espérer quelque chose. On est à 13 km de l'arrivée, attaque de Félix Gall. Alors, on va suivre. Bah, il s'est écrasé, Félix Gall, il est là. Ok. Oh, Bétiol, il grince là, il grince des dents. C'est peut-être pas le plus fort. Moi, je suis Arnaud Delis, hein. Je m'en fous. Hein. C'est le mieux. Allez, le sprint donc. Alors, Ryan Gibbons, il est fort. Ah, victoire de Ryan Gibbons, le Sud-Africain, le champion d'Afrique du Sud. On fait 3e avec Romain Bardet, pas trop mal. Mais voilà, on s'y attendait. Il y avait des hommes rapides devant, on est arrivé groupé. Dommage. Ça tourne autour, mais ça veut pas. Toujours pas. Et oui, donc cette 3e place de Romain Bardet. Donc notre 3e podium. Bravo à Ryan Gibbons. Et alors, on va faire un point sur les classements. Pogacar toujours premier à 3 étapes de la fin, mais à 33 secondes seulement. Jonas Vingegaard. Ça va être serré. Le final promet d'être magnifique. Nous avec Romain Bardet, on remonte à la 13e place. C'est anecdotique, mais pourquoi pas. Alors, les points, ça va en parler. Ouais, bah là aussi, hein, ça n'a pas trop bougé. Toujours 30 points d'écart. Les jeunes, c'est pareil. Équipe, pareil. Voilà, rien de plus à dire. Ah si, on gagne 3 places au classement par équipe. Pourquoi pas, c'est sympa. Et donc, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. L'avant-dernière. Avant le final. C'est 3 étapes de montagne. À commencer par celle-là. Relativement courte, enfin relativement. C'est correct.
entre en main ISO à 2000. J'en dis pas plus. On se retrouve pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, comme d'habitude. J'ai vu, oui, que les commentaires étaient désactivés. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, puisque j'ai pas résolu le problème. Donc j'essaie de voir ça pour les dernières vidéos, mais j'ai pas réussi à savoir pourquoi. Enfin bref, donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et puis à plus pour la dernière vidéo de ce Tour de France 2024.